Mais attention, j'ai pas envie de voir les commentaires de donne ta vie à Dieu, tu vas aller en enfer. Non, non, je vois ça, je bloque tout de suite. Oh, toi, Satan. Toi, dont le second nom est Shaitan. Toi qui es le responsable, selon les dires des uns et des autres, de tous les malheurs de la terre. Malheurs qui ont commencé depuis ta première action où tu t'es fait brillamment remarquer, ou négativement remarquer d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, en incitant Ève à croquer la pomme, le fruit défendu. Toi qui es, selon les dires, le responsable de toutes les destructions qui se sont produites sur la terre. Moi, j'ai essayé de découvrir un peu les choses, de fouiller un peu, savoir si tu avais un peu laissé un écrit, une version des choses, ta version, parce que ça fait depuis des millénaires que tout le monde t'accuse et tu n'as jamais répondu. Je suis allé chercher dans l'espoir de trouver un mot, une phrase, un argument, des écrits de ta part. Rien. Donc aujourd'hui, on va faire ton procès. Je vais te contacter. On va faire ton procès. Et oui, dans ce quel procès, je serai ton avocat. Oui, comme l'expression le dit, l'avocat du diable. Et oui, je serai l'avocat du diable. Et je vous dis que vous n'allez pas finir cette vidéo comme vous l'avez commencé. Et je vous garantis que cette vidéo... Générique. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Causons d'Afrique et d'Amour, qui est une chaîne profondément panafricaniste et afrocentrée. Et notre mission, elle est claire. Vous aider à vous reconnecter avec vos valeurs et vos cultures ancestrales afin de vous permettre de retrouver votre identité. Et ce, au travers de nos nombreuses vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Causons d'Afrique et d'Amour. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, c'est très important. C'est qui le diable? Qui est Satan? Qui est Shaitan? Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, honnêtement, c'est pas de chance pour vous parce que cette vidéo, comment dire, ça va piquer un peu, d'accord? Ça va piquer un peu, ça va vous faire comme le corona. Mais restez jusqu'à la fin parce que je suis sûr que cette vidéo va vous faire ouvrir les yeux. Cette vidéo va changer votre perception du monde et votre compréhension de la vie. J'en suis convaincu. Qui est le diable? Qui est Satan? Selon les écrits religieux, Shaitan, Satan, le diable serait un ange créé par le Créateur et qui aurait eu un comportement belliqueux. Comportement belliqueux qui a causé sa chute, son rejet du paradis pour atterrir sur terre. Il s'est fait remarquer dans le jardin d'Éden où il a recommandé à Ève de manger le fruit défendu. Résultat, le monde a sombré dans le chaos. Des guerres par-ci, des massacres par-là, et nous dit-on, serait de la faute du même personnage, Satan, Shaitan, le diable. C'est quand même curieux parce que le mec ne s'est jamais exprimé. Quand on demande aux gens, ils nous disent que, en fait, je suis allé en Afrique pour danser un peu, et puis j'ai massacré les gens. Oui, Shaitan m'a dit de les massacrer. Je les ai massacrés pendant 1405. Je suis arrivé, j'ai dit salam alaikum, ils n'ont pas répondu. Et Shaitan m'a dit, voilà, il m'a poussé à les massacrer. Et je les ai massacrés, je les ai mis en esclavage pendant 1400 ans. Et on est arrivé en Afrique, on est parti voir pour dire bonjour aux gens, on est parti voir pour prendre quelques épices. Ils n'ont pas compris ce qu'on a dit, on les a mis en esclavage pendant 400 ans. Et ça, c'est pas nous, hein, c'est Satan. Il nous a dit, faites-le. On n'a pas voulu le faire. On est parti aux États-Unis, en Amérique, on a vu des gens, ils nous ont pas servi à boire. Satan nous a dit, il faut les génocider, on les a génocidés. Voilà. Je tue ma femme. En fait, je suis arrivé, je voulais lui faire un bisou, elle n'a pas réagi, et puis bon, c'est parti. Tout, c'est le diable, tout, c'est Satan, tout, c'est Shaitan. C'est quand même curieux. Donc moi, je lui ai posé la question, j'essaie de le contacter. C'était pas facile, hein, je vous le dis. Hein. J'essaie de le contacter, il faut passer par ses assistants, parce que le gars est très puissant, franchement. Et je rigole pas. Aucune réaction de sa part. Donc moi, je lui ai fait comprendre, écoute, ça fait des années, des millénaires qu'on t'accuse, essaie de te défendre. Aucune réaction. Je lui ai dit, écoute, je peux comprendre qu'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le câble, le téléphone, la télévision. D'accord. Mais là, tu as Facebook, il y a Instagram. Crée un profil, crée un compte. Montre-nous qui tu es. Montre-nous tes cornes. Enfin, je sais pas. Il y a WhatsApp, il y a Twitter. Même Dieu a un compte officiel sur Twitter. Agis, fais quelque chose. Prends des initiatives. En plus, il y a TikTok. TikTok, essaie de TikToker. Dis-nous quelque chose. Aucune réaction de sa part. Vous savez pourquoi? Et ce que je vais vous dire va vous décevoir profondément. Eh oui. Satan n'existe pas. Moi, je suis arrivé à la conclusion que le diable n'existait pas. Après toutes mes investigations, il n'existait pas. Franchement, il n'existait pas. Ouais, je sais, on t'a dit ça dans ton enfance, tu as passé ton temps à aller en pèlerinage, à le chercher, à le lapider, à « Allez, papa, allez, sors, je te brise, je te... Satan, tu... »
Et il est encore là. Là, je sais parce que j'en ai aussi dans ma famille, ouais. Et c'est très gênant. Ouais. Malheureusement, il n'existe pas. Arrêtez de perdre votre temps, il n'existe pas. Vous savez d'où vient le concept de Satan? Pour savoir le concept de Satan, il faut remonter à l'époque pharaonique. Nos ancêtres de la vallée du Nil, de par leur spiritualité. Vous savez, vous avez entendu parler du mythe d'Osiris. Bah, tout part de là. Osiris représentait le bien et son frère direct, c'est-à-dire du même père et de la même mère, Seth, lui, était le représentant des forces du mal, du désordre. Ils ont eu un affrontement, Seth a pris le dessus à un moment donné, Osiris, de par son fils Horus, a repris le dessus. C'est ça, simplement ça, le mythe d'Osiris. Et la population égyptienne, la population africaine en général, a inventé le concept de Satan pour faire peur aux enfants, pour essayer d'encadrer l'éducation des enfants, en leur disant, si vous faites le bien, vous allez beaucoup plus vous rapprocher d'Osiris, ou Siré de son vrai nom africain. Si vous faites le mal, vous allez beaucoup plus vous rapprocher de Seth, Souté de son nom africain. Les autres peuples au contact, parce que l'histoire nous a démontré qu'ils ont été au contact pendant très longtemps de la spiritualité africaine, égyptienne, ancienne, et donc à ces contacts, ils ont compris que pour gérer une nation, voyant le peuple égyptien prospérer, ils ont compris qu'afin de se constituer une nation, un peuple, il fallait avoir une spiritualité. Il n'y a que la spiritualité qui peut nous permettre de pouvoir canaliser les gens. Et donc, ils créent leur spiritualité. Et comment parler du bien, comment parler du mal? Aussi simple, ils ne se cassent pas la tête. Seth devient à gauche Satan et Seth devient à droite Shaitan. Aussi simple que ça. Il faut savoir que dans la spiritualité africaine, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas d'ange qui s'appelle Satan, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de diable. Il y a juste le mal et le bien. Le mal et le bien sont des entités qui font partie du corps humain. L'homme étant une énergie, tout comme les plantes, le sol, les animaux, nous sommes une énergie. Et une énergie, comme toute énergie, comme une pile, nous avons besoin d'une énergie positive et une énergie négative pour fonctionner. Simplement pour dire que ça ne sert à rien de chercher à lapider le diable. Il ne partira pas. Il est en nous. Quand l'idéal pour le peuple africain était de faire remonter la partie positive en nous afin de contrôler la partie négative. En gros, le bien devait prendre le dessus sur le mal, le capturer et le dompter, non pas l'éliminer. Parce que si le bien élimine le mal, le bien meurt automatiquement. C'est aussi simple. Sans bien, le mal ne peut pas savoir qu'il est le mal. Sans le mal, le bien n'a plus de baromètre pour s'identifier en tant que bien. C'est aussi simple que ça. Si vous tuez tous les hommes, si les hommes disparaissent, les femmes ne sauront pas qu'elles sont femmes parce qu'elles n'ont pas de baromètre comparatoire ou comparatif, j'en sais rien comment je peux le dire, pour essayer de déterminer qui elles sont réellement. Et c'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour le bien et le mal. Si je pose un acte bon, c'est parce que derrière, je sais que l'acte contraire est identifié comme étant un acte mauvais. Ce qui me permet, moi, d'identifier l'acte que je pose comme étant un acte bon, un acte de bonté. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de faire maths sup, pas besoin de faire maths pro, pas besoin de faire sciences po, pas besoin d'être un imam, pas besoin d'être un rabbin, un prêtre ou je sais pas quoi pour comprendre les choses. Il suffit juste de sortir le cerveau du tiroir dans lequel on l'a rangé depuis notre naissance et le remettre ici, le nettoyer un peu et puis c'est parti, la machine elle tourne. C'est simple, aussi simple que ça. Donc arrêtez de perdre votre temps et essayez de lapider. Il faut remonter, il faut revenir à la tradition africaine pour comprendre la vie. Parce que la tradition africaine, la spiritualité africaine est la plus ancienne, est la plus vieille. Elle est la grande sœur de toutes les spiritualités. Et tous les éléments de réponse se retrouvent dans la tradition, dans la spiritualité africaine. Et là, je vais m'adresser aux Noirs. D'accord? Ceux qu'on peut qualifier... Pourquoi ne pas vous rapprocher de votre tradition, essayer de comprendre les choses? Parce que là-bas, vous avez des réponses à tout. Plutôt que d'errer comme des zombies à gauche à droite. Satan n'existe pas. Et puis, si on va dans votre sens, là je parle des religieux, les zélés, là, ceux qui sont trop dans... Si on part dans votre sens, moi, je peux simplement vous dire que j'ai deux arguments, deux déductions. C'est-à-dire que voyant la puissance de Satan, puisqu'il existe encore, on essaie de le lapider, on prie, allez, sors, allez, je te fouette, je te tue, je te jette. Et il est encore là. Pour moi, ça veut dire simplement que Satan est tout aussi puissant que Dieu. Ah oui, parce qu'il n'a pas été détruit. On n'arrive pas à le détruire. Tout le monde essaie de le détruire. Même Dieu lui-même n'a pas pu le détruire. Ça veut dire que quelque part, si lui, il arrive à détruire ce que Dieu a créé, par amour, nous dit-on, je pense que soit ils ont tous deux la même puissance, ou Satan est beaucoup plus supérieur à Dieu. Oui, je le pense, clairement. Mais la deuxième déduction que je fais, c'est que, étant donné que Dieu n'a pas détruit Satan, parce qu'il aurait pu le faire, la façon dont il l'a créé aussi facilement, étant donné qu'il a emmené sur terre
Lui étant omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire qu'il voit tout, qu'il sait tout, qu'il comprend tout, qu'il voit tout à l'avance, qu'il sait tout ce qui va se passer, il savait très bien que Ève allait manger la pomme. Il a laissé. Ah, en fait, je sais pas, j'ai voulu tester Ève et Adam, et puis il a massacré toute la population. Il a massacré tout le... Je sais pas. Moi, j'ai mis comme ça, à la base, c'était pour un petit pari que j'ai fait avec des anges. Bon, on va tester. Franchement, il est quand même fort, hein, ce petit con. Donc moi, la conclusion que je fais, la deuxième conclusion, c'est qu'ils sont complices, simplement. Ah oui. Parce que s'il arrive à massacrer tous ceux qu'il a massacrés, on parle de millions de personnes massacrées dans le monde, de même de milliards, j'en suis convaincu. Ça veut dire que Dieu a aussi, en tout cas le Dieu dans votre perception des choses, a aussi le sang sur les mains. Ah oui. Ah bah oui, je suis désolé. Tu ne crées pas quelqu'un, tu as la possibilité de le détruire, tu le laisses faire, tu es assis comme ça en train de boire ton thé, ah bah tu es aussi responsable que lui. Ah bah oui. Non-assistance à personne en danger. Ah, c'est condamnable. Je sais pas, moi, peut-être 10 ans de prison, 85 000 euros d'amende. Oui. Il est aussi responsable. D'accord? Donc, de deux choses l'une, débarrassez-vous des deux là, vite. Ah oui, parce que l'humanité n'en a pas besoin. Débarrassez-vous des deux. Si je vais dans votre sens, débarrassez-vous des deux. Mais moi, dans ma perception du Créateur, les choses ne sont pas comme je viens de le dire, non. Il n'y a pas un Dieu barbu dans son palais qui a créé un ange, Satan, et puis qui a fait ce qui... Non. Et moi, les réponses là, je les ai trouvées dans la spiritualité africaine, dans les traditions africaines. C'est tout aussi logique. Je viens de vous démontrer que en allant dans votre sens, les choses ne sont pas logiques. Très honnêtement, quand vous réfléchissez un tout petit peu, les choses ne sont pas logiques. Donc moi, j'attends de lire vos commentaires. Mais attention, je n'ai pas envie de voir les commentaires de « Donne ta vie à Dieu, tu vas aller en enfer ». Non, je vois ça, je bloque tout de suite. Je veux des commentaires construits. Je veux parler à des gens qui ont un cerveau. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu des preuves vraiment de l'existence de Satan. Si vous avez eu des preuves de son expression, s'il s'est exprimé, s'il a parlé, s'il a... Voilà, je veux des preuves. Parce que peut-être que j'ai omis des choses, j'ai pas lu les bons livres peut-être. Donc, mettez-moi en commentaire, me dites ce que vous pensez de cette vidéo, si Satan existe, donnez-moi les preuves. Et puis, je me ferai le plaisir de vous répondre. Salut! Allez, ciao!